Salut à tous, mon nom est Ulrich Kouchebe. Merci à tous ceux-là qui partagent nos vidéos. Merci à tous ceux-là, merci vraiment parce que la chaîne est passée à un nouveau palier. Nous avons franchi la barre de 1800 abonnés. Pour moi, c'est une grande victoire. Je vous remercie tous du soutien à la chaîne Live avec Soldier. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions des personnes qui nous ont écrites, bien sûr. Parce qu'il y a noté que vous êtes 1800 à nous écrire. Donc, à ceux que je ne réponds pas souvent directement, comprenez qu'il y a 1800 personnes qui nous écrivent et je ne vais pas dire que je vais ignorer les messages de tout un chacun. L'équipe et moi, nous lisons tous vos messages et nous répondons au moment opportun, bien sûr. Et nous répondons généralement à une certaine fréquence. Nous prenons généralement le vendredi, le samedi et le dimanche pour pouvoir répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions. Et la première question ici, là, c'est de Richard Descartes qui me demande « Bonjour, comment se passent les démarches pour passer de l'armée française à l'armée américaine ?» À noter une chose, c'est que les États-Unis, c'est un pays conservateur. Peu importe ce que vous avez fait dans des pays ailleurs, ça compte pas. Bon, ça compte, mais ça ne compte pas. Il n'y a pas une forme de transfert, on va dire, de l'armée française, mais de l'armée, je ne sais pas trop de quel pays, à l'armée américaine. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous suivez la procédure comme tout le monde. Et pour connaître la procédure, bien vouloir regarder ma vidéo de comment rejoindre l'armée américaine, c'est-à-dire vous contactez un recruteur, vous devez avoir soit la green card, bien citoyen américain, avoir le bac, être entre 17 et 35 ans pour que ça passe simplement. Mais après les 35 ans là, vous devez bien sûr avoir ce qu'on appelle le waiver, c'est-à-dire votre recruteur doit monter votre profil et envoyer au supérieur pour qu'il puisse voir s'il peut vous prendre à cet âge-là. Mais c'est toujours possible, bien sûr. Mais il n'y a pas de transfert, en fait. Il n'y a pas de transfert entre passer de l'armée d'un pays à l'armée américaine. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert, ok? Bien sûr, c'est ça. L'autre question, c'est de Michael Colby qui nous demande « Est-ce qu'il y a les métiers du droit international dans l'armée américaine ?» À noter que l'armée américaine est l'un des plus vastes réseaux de jobs dans le monde entier. Ça veut dire que dans l'armée américaine, vous allez trouver tous les différents jobs possibles. Généralement, qui n'ont pas le même nom que certains jobs dans le secteur des civils, mais on se rend compte que c'est ce qui est dans l'armée américaine, bien sûr. Il y a tous les jobs que vous avez dans le civil, c'est-à-dire tout ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a ça dans l'armée américaine. L'armée américaine, bien sûr, gère les affaires de droit international. Mais là, c'est réservé ici là aux officiers, donc ceux qui négocient généralement avec les gens des pays étrangers, quoi. Donc, bien sûr, dans l'armée américaine, il y a des métiers qui ont trait ici là au droit international. Bien sûr, ici, message de Abed. Excusez-moi vraiment si les noms sont là, de Abednego Agnenon qui me demande s'il vous plaît, parlez-nous un peu du military police. Bien sûr, nous allons faire une vidéo qui parle du military police. Nous avons récemment posté une vidéo où je pratique un peu le ASVAB. Il y a 16 questions là que je pratique un peu et le message de Xavier Francesco, c'est qui me dit merci pour la vidéo, merci à toi aussi d'avoir regardé. Sinon moi c'est les maths qui me font peur, je suis nul en maths, surtout que depuis plus de 10 ans je n'en ai pas fait. Ok, à toi Xavier, c'est que personne n'est nul en quoi que ce soit, ok? Moi, ma bête noire c'est la chimie, je déteste la chimie, mais je suis obligé de faire la chimie bien sûr. Et quand tu dis que tu ne fais pas les maths depuis plus de 10 ans, tu fais les maths chaque jour, tu fais les mathématiques chaque jour, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc, il faut éviter le fait selon lequel tu te dis que tu ne connais pas les maths. Non, tu connais les maths. C'est juste que il faudrait juste que tu étudies plus les maths, quoi. Donc, nous allons faire bien sûr une vidéo en ce qui concerne les maths par rapport au test de ASVAB. Ensuite, message du Choc Bass officiel qui dit: peut-on entrer dans l'armée sans le bac? Non.
On n'entre pas dans la main américaine sans le bac. Pourquoi est-ce qu'on n'entre pas dans la main américaine sans le bac? Personne se pose cette question parce que la main américaine vous permet d'aller à l'école. Ça ne vous permet pas d'aller à l'école du high school, ça vous permet d'aller à l'école, à l'université. Et aux États-Unis, pour aller à l'université, il faut avoir deux choses. Soit le bac qui est le high school diploma, soit le GED. Nous avons bien sûr fait une vidéo sur le GED qui est... Nous avons un peu expliqué là-bas comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le GED et comment se préparer et tout et tout. Un message encore, un message aussi là-bas de... oh, merci. C'est un message de remerciement qui dit: salut Ulrich, fais une vidéo sur le Navy s'il te plaît. Oh, désolé. Je suis pas Navy, comme je dis généralement dans toutes mes vidéos. Je parle de ce qui concerne ce que je fais. Je ne suis pas de ceux-là qui va venir vous dire qui va venir vous parler du Navy ou bien du Air Force ou bien encore de ces différents compromis, parce que je n'en fais pas partie. Je donne les informations par rapport à où je me trouve, parce que c'est des Navy, ils ont d'autres informations, bien sûr des Air Force, ils ont d'autres informations. Donc, je ne peux pas venir me placer ici et vous dire que je vais parler ici là du Navy. Et nous allons prendre une dernière question parce que le temps nous tient à la gorge là. Un message de Pika Pika Lala. Oh ouais, trop de nom. Ok. Pika Pika Lala nous écrit en nous disant: je voudrais savoir en combien de temps l'armée étudie ton dossier après avoir passé le hasard. On m'a dit 6 mois. Je trouve cela long comme processus. Est-ce que c'est vrai? D'abord, l'armée n'étudie pas des dossiers de 1 et de 2 après avoir passé votre ASVAB, bien sûr. Si vous avez passé votre ASVAB, dépendant de votre centre de recrutement, vous pouvez signer votre contrat automatiquement parce que avec bien sûr le corona, il y a beaucoup moins de personnes, on va dire quoi, pour respecter les mesures de distanciation et tout. On programme les gens pour pouvoir venir. C'est pas qu'on étudie votre dossier. Votre dossier est étudié depuis en fait. Quand vous commencez à votre recrutement, ils ont déjà commencé. Donc, il n'y a pas pour dire que on étudie votre dossier. Est-ce que c'est long comme processus? Non, quand tous vos papiers sont ok, c'est-à-dire vous avez la green card, vous avez le bac, vous passez votre ASVAB, vous partez au MEPS. Les docteurs du MEPS établissent vraiment que vous n'avez aucune maladie et tout, vous signez votre contrat et vous êtes prêt pour aller au Basic Combat Training. Donc là, c'est les messages que j'ai pu recevoir et tout. Et nous avons passé bien sûr ici un TOLI. Le TOLI là qui dit est-ce que vous voulez que nous fassions un live où je réponds bien sûr à vos questions? Nous allons le faire. Nous trouvons juste le moyen et l'heure parce que la majeure partie des abonnés ici là sont en Afrique et il faudrait avoir une heure raisonnable, une heure où chacun pourra être connecté et tout. Nous allons le faire bientôt, donc rassurez-vous, nous allons bien sûr nous connecter en ligne, en direct pour pouvoir répondre à vos questions. Merci de partager nos vidéos, merci de pouvoir poster les questions. En fait, nous allons répondre comme vous pouvez. N'oubliez pas, nous avons le message, nous avons un numéro WhatsApp bien sûr où vous pouvez nous écrire. Donc merci et on se voit pour nos prochaines vidéos.